personne pour qu'il soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Parce que dire de Jésus qu'il est le sauveur de l'humanité, dans le sens qu'il est le messager de Dieu par qui l'humanité sera sauvée, ou encore dire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, ce n'est pas un slogan de frère. Ce n'est pas un slogan. Les chrétiens peuvent dire Jésus c'est lui le sauveur de l'humanité. Oh, Muhammad peut dire, les musulmans peuvent dire que Muhammad est le sauveur de l'humanité. Mais ce n'est pas un slogan. Il y a des critères que Jésus-Christ ou Muhammad doit remplir en sa personne ou réunir en sa personne pour qu'il soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Il y a des critères. Donc nous allons essayer d'établir un certain nombre de critères conformément à l'esprit prophétique, et ce sont ces critères-là qui nous permettront d'identifier facilement le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée entre Jésus-Christ et Mohammed. La paix de Jésus. Et après cela, nous allons tirer la conclusion en montrant clairement par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Donc sans plus tarder, je passe au premier critère. Vraiment, je me réfie à l'extrême, n'est-ce pas, pour avoir un peu de temps pour poser des questions. Mais il y aura une série dans l'avenir dans lesquelles je vais aborder longuement certaines, Inch'Allah. Mais les Nigériens ont la chance, n'est-ce pas, de me voir aborder certaines de cette façon-là. Parce que j'ai essayé de monter cela dans le passé, mais pas comme je vais le faire ici au Niger, par la grâce de Dieu. Donc, les premiers critères que Jésus-Christ ou Muhammad doit réunir en sa personne pour qu'il soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est quoi? C'est qu'il y a 5 critères. Il y a 5 critères. Tous les chrétiens qui ont entendu de moi ces critères et qui voulaient s'engager à un débat avec moi, quand ils ont entendu ces critères, mes chers frères et sœurs, ils ont fermé leur Bible. Ils ont arrêté le débat. Les premiers critères, c'est quoi? Pour que Jésus-Christ ou Mohammed, que Dieu soit secret, soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, Dieu doit explicitement déclarer l'avoir envoyé à l'humanité tout entière. Dieu, nous devons fournir le témoignage de Dieu où il dit, il affirme avoir envoyé Jésus-Christ ou Mohammed à l'humanité tout entière. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, pour que Jésus-Christ ou Mohammed soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, Jésus-Christ ou Mohammed doit lui-même confirmer le caractère universel de sa mission, n'est-ce pas, en donnant des témoignages, en affirmant que Dieu l'a envoyé à l'humanité tout entière. Il faut que Jésus ou Mohammed disent explicitement que Dieu l'avait envoyé à l'humanité tout entière. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, pour que Jésus-Christ ou Mohammed, Père de Dieu soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, Jésus ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en ayant des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, et cela de son vivant et pendant son ministère. Parce qu'il est pratiquement absurde qu'on dise de Jésus-Christ ou de Mohammed qu'il est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, lorsqu'on ne trouve à côté de lui que des disciples appartenant à sa nation. Il n'a pas de disciples qui viennent d'autres peuples, d'autres nations, d'autres langues. Non, c'est absurde. Le quatrième critère, pour que Jésus-Christ ou Mohammed, soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, il doit confirmer le caractère universel de sa mission en invitant les uns des autres nations à croire en lui de son vivant et pendant son ministère.
Il faut qu'il les invite à croire en lui. Il ne peut pas être considéré comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, tout en s'abstenant d'inviter les autres peuples de faire quoi? De croire en lui, non. C'est facile. Et enfin, le cinquième critère, pour que Jésus-Christ, pour Mohammed, paix de Dieu sur terre, soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en plaçant tous les êtres humains au même pied d'égalité, parce qu'il est sauveur de toute l'humanité. Le messager qui est envoyé à toute l'humanité ne pourra en aucune manière accepter qu'un individu, ou une race, ou une tribu, ou un peuple, ou une nation soit au-dessus des autres nations. Donc il doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété, car le meilleur d'entre nous est sur le critère de Ce sont les 5 critères que Jésus-Christ ou Mohammed doit réunir en sa personne pour qu'il soit reconnu comme étant le messager de Dieu par l'humanité tout entière de la société. S'il ne réunit pas ces critères-là, alors il n'est pas celui par qui l'humanité tout entière c'est la société. Donc sans plus tarder, nous allons passer au premier critère. Nous avons dit que Dieu doit explicitement, n'est-ce pas, dire qu'il a envoyé Jésus-Christ et Mohammed à l'humanité tout entière. Mes chers frères, je vous annonce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Dieu a dit qu'il avait envoyé Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Parce que nous commençons avec Jésus-Christ. Parce que ici, j'ai choisi la méthode de comparaison, n'est-ce pas? Nous allons procéder à une étude comparative, n'est-ce pas? Entre Jésus-Christ et qui? Et Mohammed. Pour voir lesquels bébés a réuni ces critères en sa personne. Donc nous commençons avec Jésus-Christ. Nulle part dans la Bible judéo-chrétienne, Dieu a dit qu'il avait envoyé Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Nulle part. Mesdames, mon frère, ne soit pas. Nous avons cité un verset ici dans Matthieu 1, 21. Dieu envoie son ange Gabriel annoncer à Marie, Mariam alayhi salam, qu'elle attendra un fils et lui donnera le nom de Jésus.